Si je suis autorisé, j'ai l'intention de parler de l'ordre, de la violence et de la paix. Nous n'exposerons pas simplement les théories ou ne donnerons pas d'explications. Ce que nous voulons, c'est comprendre dans son intégralité le mouvement de la vie, cet immense panorama de conflits observable non seulement dans ce pays, mais aussi dans le monde, où l'homme se retrouve en conflit avec l'homme. Là où tant de millénaires d'histoires écrites ont vécu, il a déjà écrasé plus de 1400 guerres, et à ce jour n'a pas pu vivre en paix avec son prochain, où un tel nationalisme destructeur et turbulent prédomine partout. Là où il est évident, malgré les efforts incessants passés par l'homme pour établir la paix à l'intérieur et aussi à l'étranger, à ce jour, il a été presque impossible de vivre en paix. Ce n'est que en paix que l'être humain peut s'épanouir en gentillesse. Pas dans la guerre, dans la violence, mais seulement lorsqu'il y a une paix profonde et inébranlable. Et pour comprendre ce phénomène de haine, de destruction et de trouble, nous devons enquêter non seulement intellectuellement, parce que c'est une façon d'enquêter sur traits futiles et sans valeur, mais enquête en fait ce que signifie l'ordre, la violence et la paix. Aucun sens ne doit enquêter sur le plan intellectuellement ou verbalement, car nous avons généralement lu et diverti des théories sur la paix, comment se débarrasser de la violence et établir l'ordre. Cependant, tout cela a écrit des volumes brillants. Dans la première guerre enregistrée par l'histoire, a combattu il y a 5000 ans, peut-être que l'homme avait pensé que c'était cette dernière guerre. Cependant, nous continuons à la guerre. Par conséquent, quelque chose de radicalement faux et destructeur doit exister chez les êtres humains, qui les divise en nationalistes, pour fragmenter leur esprit en sectes religieuses, avec des dogmes et des croyances, des partis politiques, des divisions de toutes sortes. Et de cette façon, ils s'attendent à créer la paix et l'ordre. Et tout comme il est évident, après tant de milliers d'années, nous n'avons pas encore trouvé la paix. Comme nous l'avons dit, nous avions déjà 1400 guerres, presque 3 guerres par an, et nous continuons à vivre de la même manière stupide et destructrice, à nous détester, à nous insulter, à nous appeler hindous, musulmans, russes, communistes, etc. Nous avons donc observé tout cela sans passion, objectivement et non émotionnellement ou par nos préjugés. Observez les faits et ne les interprétez pas en fonction de nos goûts et antipathies personnelles, en approuvant la guerre que nous appelons juste et en condamnant celle que nous appelons injuste. Nous devons le considérer comme un phénomène, une manifestation de notre origine animale, comme un problème que chaque entité humaine doit résoudre. Parce que la guerre, la violence, le trouble est un chemin qui ne nous mènera jamais à la paix. Peu importe à quel point nous nous efforçons de l'atteindre. Quant à la paix atteinte, c'est toujours une plage entre deux calamités, entre deux guerres, entre deux destructions. Nous devons donc trouver un nouveau mode de vie. Pas théoriquement, dans des conférences sans fin, mais dans la vraie vie tous les jours. Cela implique une révolution totale dans nos manières de penser, de vivre, de ressentir. Et à moins que nous ne fassions nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, nous n'aurons jamais d'ordre, de paix, d'un état mental dans lequel la bonté peut s'épanouir. Nous ne devons donc pas divertir avec des mots, avec des théories, mais au contraire, nous étudions ce que c'est. Parce que juste face à face avec les faits, vous pouvez faire quelque chose à leur sujet. Si nous avons volé pour faire face aux faits, nous nous verrons complètement perdus dans une forêt d'opinions. Et les opinions, aussi ingénieuses, savantes ou rationnelles, signifient peu lorsque nous nous voyons en présence de la haine, du trouble et de la violence. C'est ce que nous voyons actuellement dans le monde. La guerre qui s'écrase dans le Vietnam est notre guerre et ma guerre. C'était aussi la guerre dans ce pays à la frontière. A souffert indéfiniment et infiniment. Et vous et moi qui avons vécu autant de millénaires que les êtres humains, et non comme hindous, chrétiens, communistes, malmettants, etc. Nous devons trouver l'ordre, car il est nécessaire, non seulement à l'intérieur, mais à l'extérieur. Et cet ordre est l'une des choses les plus difficiles à trouver. L'ordre des mots est d'une profonde signification lorsque nous le considérons bien, lorsque nous sommes en mesure de l'élucider, de le pénétrer profondément. L'ordre n'est pas mon concept d'ordre, le concept du politicien, de telle personne ou de cette autre personne. Le mot lui-même a un sens extraordinaire et profond
lorsque nous pénétrons et le comprenons. C'est ce que nous allons essayer ensemble. Nous ne faisons aucune sorte de publicité. Personnellement, j'ai une horreur de publicité. Je ne veux convertir en aucune croyance, pas de dogme, pas de mode de vie. Ce serait très stupide de ma part. Ce que nous voulons, c'est indiquer certaines choses que nous devrions étudier ensemble, en tant qu'être humain, en présence d'un problème énorme et complexe. Et si nous ne sommes pas en mesure de considérer ce problème, alors, en tant qu'être humain, nous vivrons plus 5000 ans pour se battre, pour nous torturer mutuellement et nous divertir. Un fait très étrange est qu'à tout moment, les instructeurs ont précédé que nous ne devons pas nous détester, que nous devons être bons, généreux, cléments. Tout cela a été mis dans le sol dans le monde. Et dans ce pays considéré comme si vieux et si plein de sagesse, quelque chose qui n'existe actuellement pas ici, cette tradition, pas la tradition observée par les politiciens, où j'adore certains aux autres, il a été lancé sur les orties. Et vous et moi, en tant qu'êtres humains, devons trouver pour nous un nouveau mode de vie, un nouvel ordre, la fin de la violence. Parlons d'abord de la question de l'ordre. Notre vie est toute des troubles, à l'extérieur et intérieurement. Nous nous voyons en conflit, dans une contradiction extérieure et intérieure. Et l'ordre n'est pas possible lorsqu'il y a un conflit, lorsqu'une bataille intérieurement est toujours en cours d'écrasement. Haine, envie, cupidité, compétition, idées brutales sur les autres. Et s'il y a ce préjugé de nationalité, ce poison, comment peut-il y avoir de l'ordre? Et nous avons besoin d'une commande à l'échelle infinie. Et pour avoir la commande, nous avons besoin d'un énorme espace, à la fois intérieur et externe. Nous ne pouvons pas nous isoler comme un petit pays pour cultiver notre arrière-cour, car dans ce petit espace, à l'intérieur, en tant qu'individu, nous faisons la promotion de l'ordre. Parce que l'individu est un être très limité, avec un esprit très limité. Et s'il se met en ordre, cela ne signifie rien. Ce qui a un sens et une importance, c'est que l'individu devient une entité humaine, appartenant à toute religion, non nationalité, pas de classe, pas de parti politique. Une entité humaine, avec leurs problèmes, leurs souffrances, leurs douleurs et leurs angoisses, leur cupidité et leur envie, leur quête de pouvoir et de position. Nous sommes ces êtres humains et nous devons donc promouvoir l'ordre. Vous ne pouvez créer l'ordre que négativement. Autrement dit, l'ordre ne peut pas être créé par imitation ou ajustement. Écoutez ceci, non pas parce que je dis, mais parce que vous devriez enquêter sur votre vérité. C'est votre vie, votre souffrance et votre désespoir. Vivant, comme il est au bord de l'abîme, vous devez trouver la bonne solution. Par conséquent, écoutez avec une disparition pour découvrir la façon de vivre une vie différente. Comme nous l'avons dit, l'ordre ne peut être créé que négativement. Essayant délibérément d'établir l'ordre en vous-même, il essaie de le faire par répression, contrôle, ajustement. Comprendre, nous souhaitons l'ordre, nous réalisons son importance, à la fois externe et en interne, mais il n'y a pas de niveau d'ordre idéal. Non, nous pouvons dire que c'est l'ordre et que l'autre ne l'est pas. Je suivrai cette méthode qui créera de l'ordre en moi. L'ordre doit commencer en nous-mêmes et se manifester vers l'extérieur. On ne peut pas promouvoir l'ordre à l'extérieur, car les politiciens et les réformateurs du monde entier ne peuvent pas être promus. Il ne peut y avoir d'ordre que lorsque l'ordre règne vers l'intérieur. Ainsi, chaque action, chaque mouvement de la vie est selon l'ordre. Action rationnelle. Ainsi, pour trouver l'ordonnance, nous devons procéder négativement. Nous expliquerons ce que je veux dire. Cela peut sembler un peu complexe, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Contrecarrer attentivement. L'une des choses les plus difficiles est l'écoute. Nous entendons rarement. Nous entendons notre propre opinion, nos propres connaissances, les choses que nous vivons. Nous avons entendu ce que les autres ont dit ou écrit. Nous entendons ce que nos préjugés nous dictent, mais nous n'entendons jamais notre propre vie. Nous avons affaire à un sujet qui nécessite une attention pénétrante. Vous devrez entendre ce qui sera dit sans vous opposer à vos connaissances. Les choses que vous savez. Cela peut être plus tard.
Si vous voulez entendre ce que quelqu'un dit, vous devez faire attention à vous. Et cela ne peut pas faire attention. Si votre esprit, si votre corps, si vos nerfs, vos yeux, vos oreilles ne sont pas entièrement appliqués pour écouter. C'est ainsi que la vie doit être entendue. La vie nécessite cette attention et non indifférente, irresponsable et désordonnée des attitudes ou des opinions. Cela nécessite la vie qui fait attention dans tous ses mouvements. La vie est vous-même, vos pensées, vos sentiments, vos activités, votre mode de vie, votre façon de réagir est le mouvement de la vie. Vous devez écouter ce mouvement avec passion, complètement, avec tout votre être. Ce n'est qu'alors que la réalité peut être comprise, le mouvement de la vie par lequel l'esprit et le cœur doivent être emportés. Écoutez donc ce que vous dites sans l'accepter ou le rejeter, car ce serait un manque de maturité et de chantier. Écoutez, comprendre. Pour comprendre quelque chose, vous devez écouter avec liberté. Seul l'esprit libre peut comprendre. Nous avons dit que l'ordre n'était produit que négativement. C'est à ce moment que nous comprenons ce qui ne le produit pas. L'ordre ne peut pas être produit par ajustement, car tout ajustement nie la liberté. L'ajustement implique la peur. En s'adaptant à la subordination, en obéissance à l'autorité, l'esprit subordonné à l'autorité, sous réserve de contraintes, ne peut absolument pas avoir l'ordre. Voir donc que l'ajustement à une norme, aussi noble et plus complet, ne produit pas la commande. Nous devons donc enquêter, à l'intérieur, en nous-mêmes, tout ce processus de soumission à un niveau de vie. C'est tout. En fait, cela se produit. C'est dans la soumission d'une idée, en tant que ressortissant d'un certain pays, comme hindou, musulman, et connaît Dieu quoi d'autre. Il est soumis à une idée, et donc ajusté à une tradition, sans aucune valeur. Ainsi, lorsqu'il est compris dans tout son ajustement, qui implique l'autorité, la peur et l'acceptation d'une norme donnée, cette compréhension entraîne l'ordre. Autrement dit, quand je me rends compte qu'une chose est fausse, non pas parce que quelqu'un me dit, non pas à cause de sa propre commodité, pas de l'influence des circonstances, ou parce que la publicité me force à penser d'une certaine manière. Quand je réalise vraiment qu'une chose est fausse, irréelle, sans aucune validité dans la vie, alors cette propre perception du faux produit l'ordre. L'ordre n'est donc accompli que par le déni, et non par l'action positive de la volonté. J'espère que vous me rendez clairement. Sinon, comme nous reviendrons à ce sujet lors des 3 ou 4 réunions à venir, j'espère que nous établirons même un état de communion parmi nous. La communion est l'une des choses les plus difficiles. Je vous souhaite de communiquer quelque chose. J'ai un intérêt plus passionné pour vous communiquer parce que c'est un mode de vie différent. La seule façon correcte, à mon avis, est pour avoir cette communion parmi nous, elle doit aussi se sentir amoureux de l'intérêt. Pas après être retourné à la maison ou à votre bureau, mais en ce moment. Vous ne pouvez donc vérifier la communion que lorsque vous et moi, nous trouvons dans un état d'intensité, en même temps et au même niveau. Sinon, il ne peut y avoir de communion entre nous. Cette intensité, cette tension passionnée, est après tout ce que nous appelons l'amour. Lorsque vous aimez quelqu'un intensément, et que cette personne aime aussi la même intensité, au même niveau, il y a alors la communion. Il y a donc les mots, un parfum différent, une signification et une valeur différente. Et c'est ce que nous faisons ici. Si vous ne voulez pas écouter complètement, avec une passion aussi intense, vous ne comprendrez pas absolument ce que vous dites. Parce que nos vies sont si courtes, nous devrions vivre complètement aujourd'hui et non demain. Nous devons donc comprendre ce mouvement de la vie, avec ses traditions, sa brutalité, ses angoisses, sa violence et son trouble. Et en comprenant ce mouvement de confusion et de conflit, cette compréhension est donc l'ordre né. L'ordre n'est donc possible que lorsqu'il ne veut pas l'atteindre, car il vient naturellement. Si vous vouliez y parvenir, ce serait un acte de volonté qui, par sa nature même, créerait un conflit. Autrement dit, je souhaite l'ordre. Et
Est-ce que cela signifie que sans comprendre le trouble, je ne suis que de s'opposer à une résistance à vous? De cette façon, ni le trouble ni l'ordre ne sont compris. J'ai un simple concept sur ce qui devrait être l'ordre, et je m'adapte à ce concept ou standard. Par conséquent, ce concept même, concernant l'ordre, provoque un trouble. Ainsi, à la fois est idéal, c'est-à-dire le modèle par lequel l'ordre sera créé, ne peut être que des facteurs de désordre. Vous devez comprendre cela entièrement. Cette compréhension n'est pas atteinte verbalement, mais uniquement par la véritable observation de ce qui se passe en vous. Vous verrez alors que cette compréhension du fait réel, tel qu'il est l'ordre né. Comment pouvez-vous avoir une commande si elle est divisée, c'est séparé en nationalités et sectes? Comment pouvons-nous avoir une commande si vous vous appelez hindou et moi, musulman? Comment pouvons-nous avoir une commande si c'est un communiste? Et moi, impérialiste, si je suis ennuyeux à mes opinions et à vous à vos valeurs? De cette façon, nous nous détruisons. En fait, cela se produit dans le monde. Il y avait des guerres religieuses qui s'appelaient les guerres équitables. Comment une guerre peut-elle être juste? Tuer le pareil? Comment cela peut-il être juste? Et notre vie quotidienne de la haine, de la compétition, de l'antagonisme, de l'ambition, de la poursuite du pouvoir, de la position, du prestige, est un facteur de guerre. Il est la guerre, qui est la violence, et le vrai sens du trouble. Comme vous le savez, il y a beaucoup d'animaux en nous. Les biologistes disent « Mais nous n'avons pas à écouter les biologistes si nous nous regardons et les animaux. » Aux États-Unis, il y a beaucoup d'animalité. Nous sommes autoritaires, brutaux, violents, sans égard aux autres, agressifs. Et les animaux aussi. Il y a toujours un animal qui a le poteau le plus élevé, l'animal dominant, la plupart des caractéristiques de l'être humain trouvées chez l'animal. Si les êtres humains ne se transforment pas individuellement pour le mieux, si nous ne nous libérons pas des conditions animales, nous vivrons pour toujours en conflit. L'ordre ne sera donc possible que lorsque nous comprenons les facteurs de désordre. Le nationalisme, bien sûr, est un facteur de désordre. Je connais les sentiments de la plupart d'entre vous. Quand il y a la guerre, l'esprit nationaliste est très ferme. La haine commune peut les unir. Mais cette union ne dure pas longtemps. L'union, ce qui produit l'union, c'est la compréhension de la désunion. Nationalisme aux organisations, croyances et dogmes, attitudes religieuses et intellectuelles envers la vie, tout cela est un facteur de désunion. Vous et moi avons remarqué cela. Chaque homme intelligent qui lit l'histoire, qui observe les faits quotidiens, le sait. Cependant, nous répétons continuellement le même motif. Par conséquent, nous n'apprenons pas de la souffrance, nous n'apprenons pas de l'expérience et n'apprenons pas de l'histoire. Apparemment, nous voulons seulement vivre notre vie, souffrir et mourir. Nous ne voulons pas créer un nouveau monde, une nouvelle compréhension de la vie. L'ordre ne devient donc possible que lorsque les causes des troubles sont comprises. Lorsque nous cessons d'être hindous, musulmans, communistes, socialistes, à appartenir à cette partie ou à cette partie, à ce groupe ou à ce groupe, de telles choses enfantiles. Réalisez comment le monde est divisé par les religions, les sectes, les politiciens, la haine, la réalisant vraiment, et non verbal ou théoriquement, le ressentant dans votre sang, avec tout votre être, donc quelque chose sera fait, parce que vous percevez que l'ordre naît. L'ordre ne peut donc être atteint que négativement et non positivement. La question du positif et du négatif est une surmode de surmode importante dans nos vies. Le positif, comme nous le savons, est l'ajustement. Cela fait quelque chose parce que quelqu'un nous a dit qu'il était nécessaire de le faire, ou parce que notre propre expérience nous dit que nous devrions le faire, ou parce que nous avons peur et donc nous sommes agressifs, etc. Toute cette culture de normes telles que la tradition, l'adaptation à l'opinion publique, etc. est ce que nous appelons une action positive. Mais cette action positive est destructrice car elle provoque un trouble. Ainsi,
Seulement lorsque l'on commence à comprendre ce qui génère un trouble, seulement en le comprenant, pas intellectuellement. Car une telle chose n'existe pas, la compréhension intellectuelle, ou ne comprend pas, absolument. Ce n'est qu'alors que cette clarté est l'ordre né. L'une des causes du trouble est également la violence. Pourquoi sommes-nous violents, nous êtres humains? Comprenez-vous, Seigneur, la parole elle-même? Parce que vous êtes violents, pas un autre. En tant que musulman, hindou, mais vous, en tant qu'entité humaine, pourquoi est-ce violent? Pourquoi? Parce que presque nous voulons tous la sécurité. Quand il voit menacer sa sécurité, quand il voit menacer sa patrie, ses idées, son concept collectif concernant Dieu, la vérité, concernant ce qui devrait ou ne devrait pas être, vous vous sentez peu sûr et devenez agressif et violent. Cela signifie que, comme vous vous sentez satisfait, alors que vous vous laissez calme dans votre petite cour, alors que vous ne voyez aucune menace, vous vivez en paix. Mais quand une menace naît, toute incertitude par exemple, l'incertitude dans les relations avec votre femme, vous devenez donc violent lorsque vous devenez incertain à votre position. Lorsque vous ne pouvez pas vous remplir, devenez une personne importante, acquérir une position et du prestige. Face à de telles menaces, vous devenez violent. Ce qui désire vraiment n'est pas la fin de la violence. Ce que vous voulez vraiment, c'est une sécurité intérieure et extérieure complète. Il veut être en sécurité intérieure avec ses idées, est en sécurité dans ses relations, dans ses concepts. Mais malheureusement, il n'aura jamais cette sécurité. C'est l'une des premières choses que vous devez comprendre. Cette vie n'est pas pour ceux qui sont en sécurité. Mais cela, bien sûr, ne signifie pas qu'ils devraient vivre dans l'insécurité ou rechercher l'insécurité. C'est chacun de nous, en tant qu'entité humaine, veut être stabilisé dans la norme de sécurité elle-même. Ce modèle sera invariablement en contradiction avec la norme d'une autre. Nous vivons donc pour nous battre. Et si vous observez, pas idéaliste, mais objectivement, vous verrez que dans la vie, il n'y a jamais de sécurité. Votre femme peut abandonner, vous ou ma femme peut mourir. Il y a des maladies, il y a la mort. Rien n'est stable. Pensez, réfléchissez à cela honnêtement et vous le comprendrez par vous-même. Nous sommes des entités, les humains, effrayés, ancrés, fondés sur la base de notre insécurité, de nos relations, de notre emploi, de notre mort, à cause de notre amour, de nos affections, de nos attitudes. Cette peur entraîne une violence. De cette façon, nous vivons depuis des milliers d'années et restons incapables de briser l'obscurité de la peur. À cause de lui, nous sommes violents. Il peut, en tant qu'entité humaine, comprendre par vous-même, en observant la vie, les incidents de chaque jour, qu'il n'y a pas de sécurité, que la vie est le mouvement éternel, l'homme qui est capable de se déplacer avec la vie et de transcender votre mouvement, trouvez la paix, la joie, l'éternité. Mais cela signifie que nous devons nous libérer de la peur. L'une des choses les plus difficiles, par conséquent, il est nécessaire d'étudier la structure totale, la psychologie de la peur. Pour comprendre la peur, chacun doit l'observer en lui-même. Vous ne devez pas le rejeter, ni l'éviter ou le réprimer. Vous devriez simplement le regarder avec des yeux clairs, écouter complètement. Mais pas écouter la peur. N'observe pas sa structure. Si vous essayez de développer le courage, c'est une évasion vers le fait que c'est la peur elle-même. J'espère que vous comprenez. Ainsi, en premier lieu, il ne devrait pas être échappé à la peur. Il est nécessaire de l'observer complètement et complètement. Par conséquent, vous ne devriez pas chercher une voie d'évasion. Et vous avez un vrai réseau de routes d'évasion. Vos dieux, vos petits, votre divertissement. Et l'homme qui veut vraiment comprendre la peur ne devrait pas s'échapper. C'est difficile, car, comme on peut l'observer, le mot lui-même est la cause de la peur elle-même. Par conséquent, nous devons nous libérer du mot, et donc également des explications
et de l'analyse de la peur et de ses causes. C'est à nous d'observer la peur totale et complètement et en silence. Il n'y a pas d'évasion alors, et nous sommes donc face à face avec le fait. Cela nous empêche de faire face au fait de la haine et ne cherche pas à le justifier avec l'affirmation qu'un autre nous déteste. Nous devons faire face au fait qu'il y a de la haine dans le monde. Cette haine augmente et ne le diminuez pas. Chaque guerre, chaque conflit, chaque lutte intérieure est une expression de la haine. Et l'observation de la haine exige que nous ne le considérions pas verbalement. Nous devons entrer en contact avec ce sentiment. Mais ce n'est pas possible lorsque, à propos de vous, nous avons des concepts verbaux que nous devons détester ou que nous ne devons pas détester. Pour comprendre quelque chose, messieurs, vous devez le regarder. Afin de comprendre tout le phénomène de la violence, il doit comprendre la structure psychologique de l'homme avec ses immenses peurs. C'est-à-dire que vous devez regarder vos propres peurs, ce qu'aucun Dieu, aucun système ne peut dissoudre que vous-même. Par conséquent, il y a besoin de très sérieux. Le sérieux vous donnera l'efficacité et la clarté. Et seul l'homme sérieux et ardent vit. Les autres deviennent une simple viande de canon ou des êtres humains impressionnables. Il est très difficile d'être un homme sérieux, parce qu'être sérieux ne signifie pas créer de longues barbes, pêcher un string, s'habiller en bonne santé ou devenir moine, ou collecter à un ashama. Celui qui continue n'est pas absolument un homme sérieux. L'homme sérieux est celui qui voit les faits du monde tels qu'ils sont, qui ne sont pas tous emmêlés dans les concepts, les formules ou les idéaux, qui voient les choses telles qu'elles existent dans le monde et savent comment les faire face et les résoudre. C'est l'homme sérieux. Et seuls les hommes sérieux pourront créer une société différente. Nous avons besoin d'une société différente, car la société telle qu'elle existe est toujours dans un état de désordre. En effet, il y a des cours riches et pauvres, l'homme qui sait et l'homme qui ne sait pas, le chef et le suiveur, le gourou et disciple. Il reflète bien et verra comment tout cela est entièrement contraire à l'ordre. Et à partir de cette société de troubles, ils veulent faire une société ordonnée, ils veulent la réformer. C'est impossible. Seul un nouvel ordre naîtra pour nous comprendre et promouvoir une transformation totale de l'esprit humain. L'esprit est doté d'une capacité extraordinaire. Voyez ce que vous faites, atteignant la Lune, descendant vers le fond de la mer et y rester. Et considérez le cerveau électronique, l'automatisation, les faits extraordinaires et les découvertes scientifiques. L'esprit est capable de tout, mais pas de son esprit limité, insignifiant et intéressé par ses dogmes, ses peurs, sa poursuite du plaisir. Tout cela doit se terminer et saura par vous-même quelle est la vérité. Il saura alors s'il y a ou non un état d'aventure infini. Ce qui compte n'est pas l'aventure d'une autre, la paix d'une autre, mais sa propre aventure qui compte infiniment. Parce que seul vous en tant qu'entité humaine par rapport à un autre humain, pouvez réaliser une révolution. Révolution économique ou sociale est une chose extérieure. La révolution doit commencer à l'intérieur. Il aura alors la paix, un état exempt de violence et de troubles. Sans ces choses, nous ne sommes pas des êtres humains. Nous sommes violents, destructeurs, réfractaires à l'ordre, et donc sans amour. Messieurs, comme je l'ai dit au début de cette conférence, nous ne faisons pas de publicité. Je n'essaye pas de toi ne convaincre rien. Ce que nous voulons, c'est simplement souligner que vous, en tant qu'entité humaine, pouvez et devriez vous transformer. Non pas par compulsion ou influence, mais en comprenant la nécessité de cette transformation. Ce n'est qu'alors qu'il y aura la liberté. Seul l'homme libre peut créer un nouveau monde et une nouvelle société. L'éducation, la société, la religion, et donc les livres sacrés appelés. Tous insistent sur le fait que nous devons faire des efforts et plus d'efforts. Ils disent à l'homme qu'il est, par nature, paresseux, et que s'il ne tombe pas, il végèlera, il deviendra une entité léthargique, inerte et incapable. C'est ce qu'il vous éduque des jours à mort. Cet homme doit faire des efforts infiniment,
à la maison et au bureau. Vous devez vous efforcer d'être vertueux, d'être bon, et ainsi de suite. Nous ne demandons jamais s'il n'y aura aucun moyen de vivre pleinement, sans effort et sans friction. La vie sans friction est la vie religieuse. Et l'esprit où il n'y a pas de friction, où il n'y a pas de conflit, est l'esprit religieux. Quand il agit, tous les problèmes se dissolvent. Il n'y a pas de problème. Et nous devons comprendre ce point avant d'examiner la question de la peur. Pourquoi faisons-nous des efforts pour obtenir un certain résultat? C'est la réponse évidente. Et sans l'effort, nous pensons que nous dégénérons. Mais nous ne sommes jamais allés avant de le faire tout efforto. Pourquoi avez-vous l'esprit de vous efforcer? N'est-il pas possible d'apprendre sans effort? Observer et écouter sans effort? Pour que l'acte même d'écoute soit un acte d'apprentissage. Il n'y a que des efforts parce que nous sommes en contradiction. S'il n'y avait pas de contradiction, il n'y aurait aucun effort. L'homme qui s'est complètement identifié avec une croyance ne fait aucun effort. Comme des individus déséquilibrés, les psychopathes, qui continuent également. De cette manière, ces individus avec une certaine croyance, une certaine idée, un certain concept, qu'il n'y a pas d'effort du tout. Ce sont parce qu'ils ne perçoivent aucune contradiction. Et je demande votre attention à cela. Nous devons comprendre que l'esprit qui fait des efforts est destructeur et donc incapable d'apprendre. Nous avons déjà examiné la question de l'apprentissage. Quand apprenons-nous? Je ne me réfère pas à l'accumulation de connaissances, ce qui est une chose très différente. Je demande quand nous apprenons. En apprenant, je comprends en mouvement non accumulateur. Une IA, c'est-à-dire apprendre. Apprenez sans jamais s'accumuler. Le cerveau électronique accumule les connaissances, a des connaissances, mais ne peut pas apprendre. Et quel est l'état d'esprit que vous apprenez? Comme je l'ai déjà dit, la vie est un mouvement de relation. Et si ce mouvement nous faisons un simple processus d'accumulation de connaissances, nous ne pouvons rien en apprendre. Vous n'apprenez que lorsqu'il y a du mouvement. Un mouvement constant de recherche, d'exploitation ou de compréhension, sans aucune activité d'accumulation. Nous n'apprenons que lorsque l'esprit est de tout ce qu'il est. Seulement alors nous commençons à apprendre. Si, par exemple, vous écoutez ce que vous dites avec des idées, des opinions, avec des connaissances précédemment acquises, ou si vous comparez ce qui s'est passé à ce qu'un autre a dit, il n'y a pas d'apprentissage, vous ne pouvez apprendre qu'écouter. Et l'écoute est un acte silencieux. Seul l'esprit qui est silencieux, mais en même temps en pleine activité, peut apprendre. Nous apprenons donc ensemble sur la question de l'effort. Et comprendre, apprendre, nécessite des efforts. La vie est l'effort. Qu'est-ce que tu dis? Nous sommes éduqués au détriment de l'effort, et tout nécessite des efforts. Si c'est le contraire que cela signifie, c'est entièrement sans sens. Faire une telle affirmation, c'est arrêter le mouvement de l'apprentissage. Pour apprendre, qui est de partager et de communier, il nécessite un état de recherche. Et par conséquent, que l'esprit est exempt de l'état de connaissance, d'accumulation, et peut donc se déplacer et agir en pleine vitalité. Le partage est donc un processus actif entre vous et l'orateur. Et seulement lorsque nous partageons que nous pouvons apprendre ensemble. Nous faisons des efforts parce que nous nous retrouvons dans un état de contradiction. La contradiction n'existe pas seulement entre l'idée et l'action, être l'idée de la croyance, le concept, la formule, mais aussi entre notre pensée et notre jeu. Je pense à une chose et en fais une autre. Je suis violent et aspire à la non-violence, l'idéal. Par conséquent, il y a toujours une contradiction tout au long de notre vie. Cette contradiction a été profondément installée aux États-Unis par l'influence de la société, nos propres expériences et la collection de choses dites par les instructeurs et les livres des saints. Et nous vivons dans cet état de contradiction, provoqué ou déjà existant. Nous ne l'enquêtons jamais. Nous n'avons jamais rien appris sur vous. Et nous continuons donc à faire des efforts. Parce que vous ne voulez pas de contradictions qui vous apportent des afflictions, de la frustration, des conflits, de la confusion. Il cherche l'homme à s'en débarrasser grâce aux efforts et à plus d'efforts. Cependant, jamais enquête et n'apprend jamais rien sur vous.
Est-il possible de vivre complètement sans effort à n'importe quel niveau? Nous disons que c'est le cas, mais ne l'acceptez pas. Enquêtez. Essayez de savoir si c'est vrai, si c'est possible. Faisons-nous le faire maintenant ensemble. L'opinion et le fait. Qu'est-ce que c'est? Nous avons des opinions et des idées, et le fait. Considérez la pauvreté existante dans ce pays. C'est un fait. Non. Mais à ce sujet, nous avons des opinions, nous avons des idées et des formules pour résoudre ce problème. Nos formules, telles que les socialistes, les communistes, les membres du Congrès, etc. Les idées, les formules, les concepts et les modèles ne sont pas des faits, mais des opinions et des connaissances. Avec ces connaissances, nous voulons résoudre le problème de la faim. Il y a donc une contradiction. Autrement dit, si vous êtes socialiste ou communiste ou autre, avez un concept, une formule, a certaines connaissances et a une certaine croyance qui cherche à ajuster le problème. La faim, la pauvreté et les choses hideuses qui se produisent dans ce pays. De tels problèmes ne peuvent pas être résolus par le nationalisme ou le tribalisme. Aucun gouvernement ne peut les résoudre à n'importe quel niveau à tout moment, car c'est un problème mondial, tel que le surmiss, etc. C'est un problème universel et non un problème local, lié à un groupe d'individus ou à un individu excentrique désireux de faire quelque chose de remarquable. Ce problème ne peut être résolu dans son ensemble et non en partie. Nous avons donc immédiatement la contradiction, le concept et le fait. Il en va de même pour nous, à la fois intérieurs et externes. Nous avons des idées, des opinions, concepts, formules, et le fait. Envie, jalousie, brutalité et violence. L'idée et le fait et immédiatement la contradiction. C'est très simple. Pouvez-vous regarder le fait sans l'idée? Vous cherchez quelque chose sans aucun concept? Lorsque vous abordez un fait avec un concept, le fait devient sans importance et le concept important. Par conséquent, les conflits et la contradiction augmentent. Mais est-il possible de regarder le fait sans aucune opinion, aucune idée? Pouvez-vous entendre le bruit de cet avion sans aucune idée? Écoutez simplement le son sans le laisser déranger l'autre son, la voix de l'orateur? Pouvez-vous regarder cet arbre ou ce coucher de soleil sans verbalisation, sans la mémoire des autres inactifs? S'il vous plaît, que nous partageons, qu'il ne s'agit pas seulement d'écouter pour réfléchir demain sur cette question. Il y a le crépuscule. Vous pouvez le regarder sans le mot, sans la mémoire d'autres occasions, lorsque vous avez regardé le coucher du soleil. Vous ne pouvez le regarder et le voir complètement quand il n'y a pas de mots, quand il n'y a pas d'image, pas de symbole. Il est ensuite directement en contact direct avec Twilight. Identiquement, vous pouvez regarder un fait sans eux pour relier vos connaissances, vos sympathies, vos émotions et vos idées. Ce sont ces idées, opinions et concepts, pas le fait qui crée une contradiction. Le fait ne crée jamais de contradiction. Supposons que je suis un individu violent. L'idée de la non-violence est qu'elle crée une contradiction. Nous avons été nourris avec des idées que nous devons être délicates, que nous devons être bons, pas violents sains. C'est pourquoi il y a une contradiction. Je peux regarder ma violence sans l'idée et le contraire, et servir le fait que je suis violent, et enquête sur la question de la violence, non par l'idée de la non-violence, mais directement. Qu'est-ce qui me rend violent? Peut-être le manque de calcium dans mon corps, ou plusieurs frustrations, ou le désir de quelque chose que je ne peux pas obtenir. Cela peut s'expliquer à bien des égards, parce que nous devenons violents. Nous pouvons contacter le fait, mais nous ne pouvons pas contacter l'idée. Avec le fait, nous pouvons nous contacter immédiatement. La capacité de prendre soin du fait immédiatement, sans créer de contradiction, est particulière à l'esprit qui voit le tout. Ce n'est que religieux que l'esprit qui a la capacité de voir l'instantanément. Et voir est d'agir. Voir n'est pas verbaliser.
Ils ne réalisent pas intellectuellement, puis agir, parce que cela crée également une contradiction. Nous devons donc apprendre que l'idée, l'idéal, la formule, le concept créent une contradiction, et non le fait. Ce n'est que lorsque l'esprit est capable de regarder le fait, il n'y a pas de contradiction, et donc il n'y a pas d'effort. Veuillez voir que cela compte vraiment de comprendre cela. Les conflits, la friction, lorsqu'il y a une opinion, existe un concept sur le fait. Quand une personne dit « Oh, je veux changer ce fait, je ne l'aime pas », présente une contradiction. Et rien ne s'apprend sur le fait. Et comme nous l'avons dit, apprendre, c'est observer. Tout problème en silence, seulement l'esprit silencieux, l'esprit qui évolue avec le fait, apprend, n'apprend pas donc. Nous avons parlé de la nécessité d'une mutation radicale de la structure psychologique humaine. Parce que, comme nous le savons, il y a des changements énormes, économiques, etc. Et pourtant, il est évident que l'esprit de l'homme, après tant de siècles, a peu changé. Nous continuons d'être ce que nous avons toujours été, violents, ambitieux, passionnés, séquenaux du pouvoir, de prestige, etc. Nous sommes en mesure de modifier vers l'extérieur pour nous adapter aux conditions environnementales. Et peut-être, sous la pression économique, etc., soyons en mesure de promouvoir de légères modifications pour nous-mêmes, de devenir moins passionnés, plus libres, moins effrayants, moins anxieux et moins opprimés par le sentiment de culpabilité. Peut-être pouvons-nous également nous libérer de certaines des tensions auxquelles nous sommes soumis. Mais il est bon de voir que les changements superficiels disent peu. Nous avons intérieurement besoin d'une énorme révolution. Et pour avoir la possibilité de réaliser cette grande révolution psychologique, nous devons surmonter le limite de notre propre esprit. Et cet après-midi, nous enquêterons si cela est vraiment possible. Nous vivons médiocres pour effectuer à plusieurs reprises les mêmes choses, pour nous occuper du sexe et de la famille, et de poser des questions superficielles quand quelque chose vient nous déranger. Et les réponses à nos questions sont traduites en fonction du conditionnement étroit de notre esprit. Nous ne posons jamais de questions fondamentales, et ne faisons jamais face aux défis que la vie présente à chaque fois à chacun de nous. Et quand nous leur affronterons, c'est avec nos connaissances limitées et notre expérience limitée. Cependant, nous devons faire face à tous ces défis d'une manière très différente. Par exemple, le défi de la pauvreté. Que signifie la transformation radicale? La mutation complète de l'esprit humain? Que signifie être libre? Que signifie être avide? Qu'est-ce que la mutation et qu'est-ce que la mort? Voici les défis auxquels nous sommes confrontés chaque jour et que nous répondons, distraits ou indifféremment, ou le nous avons laissé sans réponse. Vous aviez dans ce pays ce grand défi qui était la guerre à nos frontières et y avez répondu comme les autres pays du monde. Depuis 1945, nous avions 40 guerres, et nous continuons avec le même état d'esprit. Ainsi, l'homme qui vit pendant tant de millénaires n'a pas encore pu résoudre ces problèmes. L'immense problème de la pauvreté, de la guerre, de la violence. Que signifie être libre? S'il y a Dieu, s'il n'y a pas de Dieu, que signifie la religion? Ces choses exigent constamment l'attention pour nous. Et il semble que nous n'ayons ni temps ni inclination pour qu'ils répondent sérieusement. Nous disons vaguement que nous devons changer, que l'esprit humain doit subir une transformation inhabituelle pour pouvoir faire face à ces défis. Le changement est donc simplement verbal. Ou, lorsque nous répondons à ces défis, nous faisons théoriquement, ou selon la tradition dans laquelle nous avons été créés. Tradition du passé, l'immense passé ou une nouvelle tradition de quelques années. Nous répondons en fonction de la norme où nous avons été créés, ou en consonant avec un certain mouvement, communiste, socialiste, et etc. Nous nous appelons ici. Mais ces réponses ne suffisent pas, parce que nous sommes ce que nous sommes. Violents, envieux, passionnés, effrayants et parfois affligés du sentiment de culpabilité. Et, si nécessaire, nous sommes confrontés à la question de la mort.
Puis nous demandons superficiellement s'il y a Dieu, ou simplement si nous croyons en Dieu. Compte tenu de tout cela, pas théoriquement, parce que nous sommes intéressés par des faits et non des théories, des croyances ou des opinions. Compte tenu de tout cela, nous sommes nécessairement en question comment l'esprit humain peut passer par cette transformation inadéfiante. Cette transformation est urgente et n'admet pas le temps. Nous devons donc étudier ce que cette question implique, c'est-à-dire que si nous percevons, vous et moi, le besoin urgent de transformation pour faire une mutation en nous, et à la question de la façon dont l'esprit humain, le vôtre et le mien, peuvent se transformer. Premièrement, quoi comprenez-vous par changement? Pour nous, en général, cela signifie une continuité modifiée. Ce qu'il était est modifié dans le présent et a changé un peu à l'avenir. Et, pour ce changement, rivaliser dans diverses influences, pression sociale, tensions économiques, etc. Il y a tellement de pression et de tensions qui nous obligent à nous modifier ou à nous ajuster en fonction. Ce n'est en aucun cas une mutation. Autrement dit, par propagande et les influences environnementales, les conditions économiques, vous pouvez être obligé de changer un peu. Dans un tel changement, il y a une raison. Peur, désir d'une vie meilleure, désir de plus de réconfortant. Toutes ces incitations, aussi nécessaires qu'il nous semble, ne produisent pas de transformation radicale. Il doit être compris clairement. Qu'est-ce qui nous empêche de changer? Qu'est-ce qui nous fait faire une certaine chose volontairement? Si la cause est la peur, il n'y a aucun changement du tout. S'il s'agit de contraintes, il n'y a pas non plus de changement. Par conséquent, nous devons étudier comment produire la mutation de l'esprit humain, sans raison, pas de conception, aucun idéal comme incitation à faire le changement, car tout cela admet le temps. Il nous rencontre, car enquêtant sur la question du temps que je ne sais pas si nous parlons, un très sérieux sujet, compte pour tous, et si tout le monde a l'intention profonde de comprendre ces problèmes. Car notre vie est très insignifiante, très superficielle, vide. Une série de répétitions. Il y a beaucoup de détresse, non seulement l'affliction individuelle, mais aussi l'affliction du monde. Douleur, souffrance, et nous faisons référence à la souffrance psychologique, pas seulement à une simple souffrance physique. Ainsi, afin de comprendre la mutation qui est due à fonctionner dans l'esprit humain, nous devons comprendre la question, la structure et le sens du temps, et son importance par rapport à la transformation de l'action. Nous connaissons le temps comme durée, c'est hier les expériences, la mémoire, la connaissance d'hier, pour agir aujourd'hui pour se former demain. C'est une durée, une période du temps. Et il y a du temps comme will. Je suis ça et je dois être ça. Et pour devenir cela, j'ai besoin de temps. C'est progressivement, demain, après-demain, je ferai, je deviendrai ce que je veux être. Et nous avons encore le temps comme un effort. C'est-à-dire que pour être changé selon un idéal, une utopie, un modèle, nous faisons un effort qui nécessite du temps. Et le temps comme pensée. Ce sont les choses que nous examinerons. Premièrement, notre esprit, le mécanisme de pensée. La pensée est évidente, elle en résulte du temps. Le cerveau, toute la structure du cerveau est le résultat du temps de nombreuses années. Il a fallu tout ce temps pour devenir ce que nous sommes. Et penser, le processus de pensée intégrale est basé sur le temps de connaître, l'expérience, l'accumulation de connaissances qui forment la mémoire. Ainsi, lorsqu'un défi se présente, lorsqu'il nous pose une question, nous répondons conformément à nos connaissances et aux connaissances, c'est-à-dire avec la mémoire. Ce processus implique du temps. Veuillez comprendre. Par ce mot, je ne comprends pas de comprendre intellectuellement. Nous pouvons entendre les choses intellectuellement, d'accord ou en désaccord, ou ajouter quelque chose. Mais cette compréhension n'est pas la compréhension totale. Lorsque vous comprenez quelque chose avec cette compréhension totale, l'action est simultanée. Il n'y a pas d'abord de compréhension, puis d'agir. Quand il comprend cette compréhension même, c'est l'action. Ainsi, nous n'enquêtons pas intellectuellement ou verbalement sur la question du temps. Nous recherchons s'il est possible à une entité humaine, en tant que telle,
à vivre dans ce monde, à fonctionner dans ce monde, s'il est possible de comprendre et d'agir pleinement. Pas à travers le passé, pas en tant qu'artiste, scientifique, économiste, communiste, religieux, etc. Tout cela est fragmenté. Nous sommes, car enquêtant afin de découvrir par nous-mêmes, non pas théoriquement, mais réel et objectivement, comment un esprit peut être aussi fortement conditionné que communiste, socialiste, catholique, hindou ou mositan, se transformant et libéré complètement du conditionnement. Parce qu'à ce moment-là, dans cette liberté, est-il possible de savoir quelle est la vérité? Ce n'est que dans cette liberté qu'il peut y avoir de la paix et de l'ordre, et non par des troubles ou de la violence, par la fragmentation de l'esprit humain dans les communistes, socialistes, catholiques et hindous. Pas par le nationalisme, c'est notre monde, et nous y devons vivre en tant qu'êtres humains. Et pas comme les Américains, les Russes, les Hindous ou les musulmans. Et pour vivre en paix, nous avons besoin de l'ordre. Mais cela n'est possible que lorsqu'il y a la liberté. Et cette liberté que nous n'atteignons qu'en comprenant toute la structure psychologique de l'esprit humain. Révèle ainsi à entendre ce qu'il dit, sans être d'accord, ni rejeté, écoutant simplement. L'une des plus grandes difficultés existantes dans cet acte d'écoute est notre incapacité à prêter attention à quelque chose pendant une certaine période. Ils sont venus ici après avoir passé une longue journée dans un bureau détestable, remplissant une routine sans intérêt et fatigué, essayant de comprendre ce qu'ils disent. Pour le comprendre, il a besoin d'un nouvel esprit, d'un actif, clair, sain et sans engagement, et qui n'est suivi par aucun modèle d'action. Car, dans ce dernier cas, l'individu est incapable d'examiner, de regarder, d'observer en raison de ses préjugés. Nous enquêtons donc par nous-mêmes la nature du temps, car nous sommes conditionnés à penser que tout dépend du temps, que nous devons traverser certaines phases, passer par le nationalisme avant d'atteindre l'internationalisme, et plus tard, autre chose. C'est-à-dire la thèse, l'antithèse et la synthèse. Cela nécessite du temps. Et si nous examinons toute la structure du temps, nous verrons que le temps génère un trouble, et pas l'ordre. Par conséquent, pour promouvoir l'ordre en nous-mêmes et en société, une action immédiate est nécessaire. Et pas le temps dépend du temps comme durée. Comme nous l'avons dit, la pensée est le temps. L'ensemble du mécanisme de pensée résulte du temps. La réflexion est la réaction de la mémoire. La mémoire est l'expérience, la tradition, la routine établie, les conditions dans lesquelles nous avons été créés. Avec ce contexte, nous réagissons à chaque défi. Par conséquent, les réactions sont toujours conditionnées et limitées. Nous devons libérer notre esprit de ces réactions limitées, car les défis sont immenses. Pour eux, nous devons réagir totalement et pas partiellement, car ce n'est que lorsque nous réagissons partiellement, insuffisamment, qu'il y a des conflits, des douleurs et des souffrances. Ce n'est que lorsque l'esprit est capable de réagir à un défi totalement, c'est-à-dire correctement, il peut se libérer de la souffrance et des conflits. Notre pensée n'est jamais libre. Il est toujours conditionné par le passé, notre expérience et nos connaissances. Et peu importe si nous pensons verbalement ou non verbalement. La réflexion est une durée dans le temps. Autrement dit, chaque réponse que nous donnons à un défi, si elle nous est familière, elle est immédiate. Vous demandez quelque chose que vous savez très bien, et votre réponse est immédiate. Comment vous appelez-vous? Où habites-tu? Vous répondez rapidement, car c'est quelque chose que vous connaissez bien. Mais si vous vous posez une question beaucoup plus complexe, la réponse prendra du temps, et il y a un retard. Au cours de cet intervalle, la réflexion fonctionne comme de la mémoire, la recherche, la demande, la réponse. Cet intervalle est de pensée. Et cette pensée est basée sur nos connaissances dans le passé, les connaissances et l'expérience que nous avons. C'est pourquoi la pensée est toujours limitée.
Je ne dis pas que vous ne devriez pas penser, mais s'il vous plaît, ne sautez pas la conclusion inverse, qu'il est nécessaire de penser très intensément à découvrir les limitations de la pensée. Pensez simplement rationnellement, en bonne santé et logiquement, et dans sa compréhension dans son intégralité, la structure de la pensée atteint peut-être un état mental de perception et sans action. C'est un fait comme la pauvreté, la guerre, la haine et la violence, qui sont des faits et non des opinions. Les faits ne nécessitent pas d'opinion, de jugement et d'estimation. Ils nous obligent juste à les observer. Et en les observant, les opinions et les expériences n'ont aucune valeur. Ce qui a de la valeur, c'est que nous les voyons clairement. Vous voyez, messieurs, il y a la question de la pauvreté, cette pauvreté hideuse, pernicieuse et dégradante, existant dans le monde et nous savons tous bien. À ce fait, nous rencontrons des opinions, des partis politiques, de la voix des communistes, des socialistes, des membres du Congrès, et ils n'intéressent pas vraiment le problème de la pauvreté. Nous ne sommes intéressés que par la méthode de la résolution. Agissez à ce sujet en fonction de nos préjugés, des inclinations et des tendances politiques. Le problème de la pauvreté ne peut être résolu que sur une base mondiale. Nous ne pouvons pas résoudre-le comme hindous ou nationalistes. Ainsi, pour éliminer la pauvreté, nous ne pouvons être nationalistes ni appartenir à aucun parti. Parce que dans ce cas, nous ne sommes intéressés que par une certaine méthode pour résoudre le problème. Méthode à laquelle d'autres méthodes seront opposées, etc. Pendant ce temps, la pauvreté continuera d'exister. Ce qui est nécessaire, par conséquent, c'est que l'on réalise le fait non conformément à leurs préjugés, avec leur nationalité, avec leur religion, ou la façon dont il a été éduqué. Et quand vous regardez vraiment un fait, vous verrez que dans cette perception, il y a l'amour, pas une formule intellectuelle de la façon de résoudre le problème. Le temps est donc un fait dans nos vies. À un certain niveau, le temps est nécessaire. Sinon, nous pouvons perdre le bus et manquer le travail. Mais le temps devient destructeur, créateur du trouble. Lorsque nous servons de moyens de nous transformer, supposons par exemple que je sois l'habitude. Je crée l'idéal de la non-avidité comme moyen de me transformer. Le fait est que je suis avide, mais j'espère qu'au cours du temps, pendant plusieurs jours, plusieurs mois, je réaliserai cette transformation. Eh bien, que se passe-t-il dans l'intervalle entre ce qui est et ce qui devrait être? Dans cet intervalle, de nombreux éléments et de nombreux facteurs, et ces autres facteurs et éléments génèrent un trouble. Vous voyez, dans ce pays, prêche la non-violence depuis de nombreuses années, depuis de nombreuses décennies. C'est un idéal formidable ceci, une chose irrationnelle. Aucun idéal n'a de sens. Ce qui a du sens, ce sont les faits. Le fait est que les êtres humains sont violents. Et pourquoi avons-nous besoin d'un idéal? Nous servons l'idéal de moyen, un levier pour faire dérailler la violence. Nous servons d'idée, un concept, une formule pour changer le fait. Nous servons de mythe pour effacer ce que c'est. Et ce ne sera jamais possible. Vous avez parlé de non-violence, mais en réalité, vous êtes violent. Et vous n'aurez que la possibilité de résoudre le problème de la violence si vous vous libérez des idéaux, ne le résoudra que, en effet, en fait. S'il est violent, si vous enquêtez sur ce fait avec tout votre être, les idéaux ne sont que des évasions, des faits, ce que c'est, ce que vous êtes. Ce n'est que lorsque nous voyons ce que nous sommes, pouvons-nous utiliser une transformation radicale nous-mêmes. La pensée n'est jamais libre. La pensée fait toujours des efforts, selon une certaine norme, un idéal, afin de faire des changements. Pour cette pensée, le temps est donc nécessaire comme moyen d'utiliser le changement. J'espère que c'est clair ce que je dis. Comme nous l'avons dit au début, nous ne sommes pas ici pour être d'accord ou en désaccord, mais pour enquêter. Nous pouvons entrer dans plus de particularités sur cette question, mais l'occasion n'est pas opportune de beaucoup approfondir. La pensée implique la volonté de changer. Cette détermination implique un effort. Je veux dire, je suis cela, et je deviendrai ça. Et pour devenir cela,
si cela nécessite un effort, c'est-à-dire la volonté. Que nous savons seuls, la volonté est une résistance. Et, par la résistance, l'ajustement, la compulsion, nous espérons faire fonctionner une transformation en nous-mêmes. Pour cette raison, nous vivons pour faire des efforts et plus d'efforts. Au bureau, à la maison, dans les écoles. Toujours et toujours faire des efforts. Mais il y aura un autre mode de vie, qu'aucun effort n'est requis. C'est une question essentielle car l'effort implique toujours de la violence. Car l'effort n'existe que lorsqu'il y a une contradiction. Ne vous limitez pas à l'écoute des paroles de l'orateur. Écoutez-les, pour qu'il révèle votre esprit et votre cœur, pour que vous voyiez ce qui est vraiment en vous. Parce que la transformation psychologique est bien plus importante que le changement extérieur. Les changements extérieurs fondamentaux ne seront pas possibles s'il n'y a pas de transformation radicale, une véritable révolution dans la psyché. Des changements et des réformes externes sont nécessaires, mais sont toujours détruits par notre état intérieur de confusion, de trouble et de violence. Ainsi, si nous souhaitons promouvoir l'ordre dans le monde, à l'extérieur, nous devons avoir l'ordre en nous. Et il n'y a aucune possibilité de créer cet ordre par la volonté ou la pensée. Être effort étant de réflexion. Et qu'allons-nous faire alors? Comprenez-vous le problème? J'y vais parlez-en différemment. Il y a le conscient et l'inconscient, et tout le monde le sait. L'inconscient est le gaspillage du passé. La tradition, l'héritage racial, les innombrables expériences de l'homme, profondément cachées, et qui nous envoient parfois des messages à travers des rêves, etc. Et il y a l'esprit conscient. L'esprit qui fonctionne tous les jours, de l'homme qui doit aller à son travail, se battre, s'adapter, acquérir de nouvelles techniques et capacités. Entre le conscient et l'inconscient, il y a toujours un conflit. Bien sûr, plus la tension entre eux est grande, plus le conflit, la névrose dans cette tension, vous pouvez produire une bonne littérature, écrire de la poésie, composer de la musique. Mais tout cela est le produit de cette énorme contradiction en chacun de nous. Savez-vous ce que je comprends par contradiction? C'est-à-dire penser une chose et en faire une autre, avoir de merveilleuses idées pour que vous devenez ceci, et plus, et vivre contrairement à eux. Plus un individu est intellectuel, éloquent, théorique, politique, plus la contradiction est grande, car elle vit dans un monde de théorie et non de faits. La contradiction génère donc des conflits. N'est-ce pas vrai? Examinez, monsieur. Écoutez ce que vous dites. C'est votre propre vie. Je me fiche de ma vie. Nous nous intéressons à la vie de chacun de nous, combien chacun a à vivre en relation. Et les relations sont la vie. Et quand dans les relations il y a un conflit, il y a alors la destruction et le trouble. Et dans cette contradiction, dans ce conflit, l'amour n'est pas possible. Il ne fait que provoquer plus de peur, plus d'anxiété, plus de sensation de culpabilité. Ainsi, dans la vie de chacun de nous, il y a des contradictions, de diverses manières, quelques brevets, certains subtils. Et la contradiction, comme nous l'avons dit, est de penser une chose et d'en faire une autre. Et l'état des conflits est une indication d'effort et d'effort productif. L'homme qui n'est pas en conflit avec lui-même ou la société est essentiellement pacifique, parce que l'entité humaine a créé la société dans laquelle elle vit. Et la société est l'entité humaine. Les deux ne sont pas séparés. Et ceci, la contradiction dans notre vie, génère un trouble. Nous voyons donc tout cela. Effort, contradiction, imitation, ajustement standard, et cette pensée incessante. Pensée a si peu de signification. Telle est notre vie quotidienne, notre problème quotidien de l'anxiété, de la peur, de la cupidité et de l'envie. Par conséquent, comment l'esprit humain peut-il? Qui est le résultat du temps? Qui est le résultat de la violence? Comment cet esprit peut-il travailler en soi une mutation? Vous dira, quelle est la valeur de cette mutation dans une entité humaine par rapport à l'ensemble?
Comment une entité humaine peut-elle produire en soi une transformation aussi radicale? Et comment cette transformation influencera-t-elle la société? Il s'agit d'une question inévitable. Et c'est l'une des questions stupides que vous pouvez poser. Parce que lorsque l'individu devient radicalement, cette transformation n'est pas effectuée à cause de la société, elle n'est pas faite parce que l'individu veut fournir de bons services, ou aspirer au ciel, à Dieu, ou quoi d'autre. L'individu se transforme parce que la transformation en lui-même est nécessaire. Lorsque nous aimons quelque chose en soi, il vient donc une clarté extraordinaire. Et cette clarté apportera le salut à l'homme et non à la fourniture de bons services et réformes.